Bienvenue aux Belles Histoires de la Côte-du-Sud. Aujourd'hui, 4e épisode, Plastique Gagnon. On a vu le passé, on a vu les valeurs sur lesquelles repose Plastique Gagnon, on a vu les procédés, on a vu la fabrication, et aujourd'hui, on va parler du futur. Que réserve le futur pour Plastique Gagnon? Geneviève. Mais en fait, je vous dirais que le futur de Plastique Gagnon, on le côtoie tous les jours. Ça semble peut-être drôle à croire. Par contre, ce qu'on veut chez Plastique Gagnon, c'est se positionner comme un partenaire de choix pour nos employés, pour nos clients, pour nos fournisseurs. Pour faire ça, bien, on pose activement à tous les jours, à toutes les semaines, les actions nécessaires en temps réel pour devenir ou demeurer, dépendant des cas, agile pour s'assurer un avenir de qualité. Donc, ici, on appelle ça le triple A. Par triple A, évidemment, on fait l'analogie avec les équipes sportives. Si on en était une, on serait du 3A. Puis on ne veut pas être déclassé, là. Non, jamais. C'est pour ça qu'on prend les actions en temps réel. Non, sérieusement. Et puis ce 3A-là, dans le fond, on le retrouve sur notre organigramme dans la salle de pause. C'est lui qui nous aide parce que prendre des actions en temps réel, ça amène des changements en mode régulier. Des fois, le changement, ça dérange, mais quand on se raccroche au triple A, on se souvient pourquoi on prend l'action. Ça donne un sens à ce qu'on fait, ça donne un sens au changement, puis ça nous permet d'atteindre nos objectifs année après année. Concrètement, là, par contre, je dirais que c'est pas tout, on a un plan. Je vais peut-être inviter ma collègue Marie-Hélène à nous en parler un peu. Oui, le futur de Plastique Gagnon passe aussi par des investissements. On a un plan, en 2015, Plastique Gagnon s'est doté d'un plan d'investissement sur 5 ans. Ce plan-là est le fruit d'un travail d'une équipe de direction relativement jeune, mais surtout dynamique, suite à une réflexion stratégique qui a été faite en 2015. Bien sûr, l'automatisation est une partie importante dans notre plan d'investissement. On veut que ce soit un plan flexible. Il nous aide à planifier, bien sûr, les ressources financières puis les besoins de financement, mais on ne veut pas s'attacher avec un plan qui serait immuable ou une limite budgétaire. Donc, on reste à l'écoute pour pouvoir profiter des occasions qui s'offrent à nous. Et ce plan-là est possible grâce à une gestion financière rigoureuse. D'ailleurs, dans la dernière année, on a acquis une presse à injection, un robot, puis un équipement de soudage. Dans les prochains mois, on attend au moins 2 presses, un robot et 2 cellules automatisées. C'est beaucoup de dollars, ça, là. Oui, mais c'est bien planifié. On a aussi un nouveau système de gestion intégré pour 2017 qui va nous permettre d'améliorer nos analyses en temps réel, puis d'améliorer notre productivité et notre efficience dans toutes les fonctions d'entreprise. On a aussi des investissements dans le capital humain. On a créé un poste qui s'appelle le poste d'optimisation. Nos investissements en capital humain passent beaucoup par l'optimisation.
D'ailleurs, Mégane est détentrice du poste de coordonnatrice à l'optimisation. Je vais d'ailleurs vous laisser entre les mains de Mégane. Merci, Marie-Hélène. Alors oui, effectivement, depuis 2 ans déjà, il y a un poste d'optimisation qui a été créé chez Plastique Gagnon. Donc, à l'optimisation, on entend souvent production. Mais ici, chez Plastique Gagnon, en fait, on étend ça à beaucoup plus large que ça. Donc, on touche à différents départements. Entre autres, on a eu un super beau projet avec le contrôle qualité tout récemment, avec le magasin plastique il y a quelques mois. Et on termine un beau projet, entre autres, sur la gestion des transports. Mais bon, on en a plusieurs. Je ne vous les nommerai pas tous, évidemment. Ce qui est important de comprendre, c'est que oui, l'optimisation, ça nous assure une bonne productivité puis d'avoir une bonne efficience dans tout ce qu'on fait. Mais par contre, on pense aussi à la santé-sécurité, à l'ergonomie. On se doit de s'assurer que nos gens travaillent dans un environnement vraiment sécuritaire et plaisant. C'est entre autres ce qui nous permet là aussi d'ajouter des postes à valeur ajoutée. La valeur ajoutée au sein d'une tâche qui peut sembler routinière, c'est ce qui permet en fait d'avoir un poste vraiment intéressant. Donc c'est ce qui nous permet d'aller chercher de la belle main-d'œuvre qualifiée et motivée. On parle beaucoup du volet optimisation, donc qu'est-ce qu'on doit amener comme changement. Par contre, une grosse partie de mon travail, ça consiste aussi à former les gens. Donc, c'est bien beau d'arriver puis de constater une défaillance dans un processus, l'analyser avec la personne, mais on doit aussi s'assurer que la nouvelle procédure qui est plus complète et robuste, on va le dire comme ça, convienne au quotidien de la personne. Donc, on se doit prendre le temps qu'il faut pour accompagner la personne, fournir les bons outils, parfois même les réajuster, parce que dans la théorie, c'est bien beau, mais en pratique, souvent, ça s'articule différemment. Donc, ça, c'est vraiment un grand volet de mon travail au quotidien chez Plastique Gagnon à l'optimisation. Vraiment, côtoyer les gens et s'assurer que leur poste de travail est non seulement sécuritaire, mais aussi agréable. Alors, c'est ça le futur de Plastique Gagnon. Puis, en fait, le futur, comme ça passe par notre groupe d'employés, peut-être qu'on peut aller voir ce qu'ils en pensent. Excellent. La rigueur administrative et la négociation efficiente avec nos partenaires. Par un entretien minutieux des moules. Des prises de mesures diligentes qui assurent la constance de la qualité des produits. Des efforts de production rapides et efficaces. Un entretien préventif systématique et le développement d'outillages optimisés sécuritaires. La fabrication de produits de qualité supérieure. Par un excellent service personnalisé pour chacun de ses clients. Par un accompagnement de qualité dans le développement de produits. Par processus de réception qui assure la retraçabilité des produits et une manutention soignée. Par l'amélioration continue à tous les niveaux. Par des conditions de travail stimulantes dans un environnement sécuritaire où prime le respect et la reconnaissance. En conclusion, des belles histoires de la Côte-du-Sud et surtout, en conclusion de la merveilleuse histoire de Plastique Gagnon, je tiens, dans un premier temps, à remercier toute l'équipe. On a eu un plaisir fou à produire ça, mais ce que je trouve le fun aussi, c'est de constater que Plastique Gagnon, ça a un passé extraordinaire. Mais ça n'a pas juste un passé extraordinaire. Il y a un futur extraordinaire aussi. Et j'aimerais qu'on refasse la même chose dans 25 ans. Donc, écoutez, dans 25 ans, c'est sans doute plus avec moi que vous allez converser. On va dealer. En tout cas, c'est sûr, ce sera pas avec moi. Peut-être que la jeune dame à côté va avoir pris quelques cheveux blancs. Par contre, ben oui, un avenir extraordinaire, on y travaille fort, on a une équipe extraordinaire, donc tous les espoirs sont permis, on est confiants d'y arriver. L'équipe de CEMA TV tient à profiter de ce 4e épisode pour remercier les propriétaires, l'administration et les employés de Plastique Gagnon pour leur précieuse collaboration dans la réalisation de cette belle histoire. Merci. Et si le présent est garant du futur, Plastique Gagnon est encore là pour longtemps.